J'aimerais commencer par une question. L'expression culturelle, représentationnelle, voyage de l'âme, est-elle pertinente, quelle que soit la société envisagée? L'employons-nous par facilité pour décrire ce que nous ne comprenons pas toujours? Pour répondre, j'aimerais vous emmener en Haute-Amazonie occidentale, au Pérou, pas très loin de la frontière avec l'Équateur, l'un de mes terrains de recherche. C'est marqué carte numéro 3. Les personnes rencontrées se définissent linguistiquement comme Aguarún, une langue jibaro, socialement comme Shuang, celle ou celui qui est connu, le parent, l'allié, et ontologiquement comme Aens. Aens, c'est la personne qui vient debout, l'être humain. L'ombre portée sur le sol par son corps, comme son image reflétée par la surface de l'eau, un miroir où la pupille de son interlocuteur est dite wakan. Le mot est aujourd'hui communément traduit par âme ou esprit, une influence certaine des églises chrétiennes, improprement. En effet, le wakan n'est pas donné pour être le lieu de la conscience, ni pour animer le corps, ou encore s'en détacher et voyager indépendamment de lui dans le rêve ou la transe. Seule la mort lui donne cette autonomie, toute relative, je dirais, puisque son souvenir et son existence s'estompent rapidement. Le signifiant en lien avec l'objet de ce colloque est donc Aens. Aens, c'est la personne, celle qui vient debout, l'être humain. Plus précisément, Aens désigne tout existant avec lequel on peut établir une relation, car doué de subjectivité et d'intentionnalité. Autrement dit, la notion d'Aens porte de manière concrète l'idée de conscience ou de pensée, Anentaimat en Aguarún, laquelle est située dans le cœur, dit Anentai. Être capable de penser suppose le fait d'être animé, et par la lumière vivifiante du soleil qui entre par le sommet du crâne de la personne debout. Ce point crânien est appelé Chichibuk, littéralement le crâne serpentin. Elle est également animée par un brillement, Etsambo en Aguarún, acquis de sa rencontre visionnaire avec Arutap, et là aussi ce brillement est également situé au niveau du cœur. Voir, rencontrer Arutap se dit Waimat en Aguarún. Corrélativement, Aens est utilisé pour nommer la plante ou l'animal qui apparaît telle une personne, Aens Mago, dans le rêve ou l'expérience psychotrope, ou si vous préférez, tout existant dépouillé de sa forme corporelle habituelle. Datema Aensi, par exemple, est la personne de l'ayahuasca. Les hispanophones l'appellent la madre, la mère. Les occidentaux l'appellent l'esprit. Il n'y a donc dans cette société amazonienne, les Aguarún, ni âme ni esprit. Comment dès lors penser ce que recouvrent les expressions voyage de l'âme ou voyage en esprit, utilisées habituellement dans la littérature? Qu'est-ce qui se joue dans la transe du point de vue de la sensation et du geste? Qu'elle soit le fait du chaman ou de tout un chacun, avec des modalités différentes, bien sûr, la transe dans cette société est consécutive de l'incorporation d'une plante psychotrope. Le tsaan, le tabac, Baekwa, Brugmansia suaveolens, que l'on voit dans le tableau à votre gauche, Banisteriopsis caapi, connu aujourd'hui chez nous par le terme ayahuasca,
peut être ingéré seul ou mélangé au yari, Diplopteris cabrerana. Dans ce qui suit, l'incorporation d'une plante psychotrope, les Aguaruns ne parlent pas d'envol ou de ravissement, mais ils parlent de fermentation, d'ivresse, comme quand on boit de la bière de manioc. Ils parlent de vagues ou d'images qui stupéfient, qui suffoquent. Ils parlent d'un désespoir concomitant ou bien d'une danse. Images par des peintres autochtones de leur expérience, riches, intra-américains, nord-américains. En premier est donc l'expérience corporelle, celle d'un corps intoxiqué et animé. Animé et par le corps plante qui fermente dans l'estomac et par le champ plante qui entre en lieu et place de la force vitale animatrice du soleil, par ce point-là, qui est alors appelé épée-mouche. Épée-mouche, c'est un terme qui désigne la feuille qui recouvre le récipient dans lequel fermente le manioc pour devenir bière, devenir autre. Les Aguaruns ne parlent pas non plus de vol ou de voyage, mais dans cette expansion débordante, dans cet encours de métamorphose, en second donc, de la nécessité d'une immersion dans les profondeurs de sa sensation et ou d'une concentration. Il parle d'un regard exempt du désespoir évoqué tout à l'heure. Apparaît concomitamment une lumière aveuglante qui brouille les premières images. Et dans cet éclat lumineux, il y a l'idée d'un regard en réciprocité. Ce regard se dit wainat, voir, rencontrer, connaître aussi. C'est à la fois le regard du pouvoir sur la personne. Ce pouvoir, les Aguaruns l'appellent narawe, littéralement ce qui affecte, et non pas espiritu en espagnol. Et c'est aussi celui de la personne sur cet existant non humain, sur ce pouvoir donc, qui la regarde. Dans cet événement ponctuel donc, la personne est perçue et se perçoit dans le regard de l'autre comme autre. Jaguar, Tsunki, un existant aquatique, Pasuk, un existant aérien, ou encore soleil, comme le chante un chaman. Comme le fils du soleil étincelant, ainsi je viens comme le soleil qu'on ne peut regarder, car je suis un petit soleil, je viens, etc. Dans ce regard en réciprocité, la personne se découvre donc d'une autre qualité. Non plus cette personne humaine dont elle perçoit habituellement son image reflet dans le regard d'un autre être humain, mais celle d'un voyant vu, jaguar, aquatique ou aérien. Elle est dite waimaku, visionnaire. Si vous préférez, elle est celle d'un rêveur rêvé, karamat, paré d'une autre forme d'art dressé, telle une armure, ou d'un vêtement jaguar, ou encore telle une personne tsunki, une personne sirène. La transe est donc une mue, yapangmamat. Elle est un devenir autre, un peu trop vite. Elle est un devenir autre, yaparinat. Condensation ontologique, cette sensation d'être assis là, dans la maison ou dans l'abri construit pour le rituel, qu'on appelle ayemtai, et d'être simultanément jaguar, tsunki ou pasuk, est donné dans les récits par un ailleurs, le monde autre, yara,
les profondeurs de l'eau, ou bien l'espace, Nayem. D'ailleurs, n'est pas accessible par un voyage ou une exploration, mais par une volte de l'ordre du soudain ou de l'événement. Cette volte, ce retour pour regarder derrière soi, se dit Ayempat en aguarun. L'abri, l'Ayemtai, est littéralement le lieu où on se retourne pour regarder ce qu'il y a derrière soi. Les aguaruns disent que dans l'ivresse psychotrope, le pouvoir ne se présente jamais face à vous, mais il se situe toujours derrière vous au départ. Et il est celui qui murmure, qui chante à votre oreille ou au niveau du point crânien et qui induit l'ivresse. D'ailleurs, donc, est accessible, je dirais, par un saut qualitatif de la pensée, d'une pensée qui s'envisage autrement dans le regard de l'altérité rencontrée. Pour le dire autrement encore, dans cet ailleurs, la personne ne voyage pas, elle regarde. Wainmat, au sens de voir l'invisible. Plutôt, il, au pluriel, regarde. Puisque ce devenir autre, cette transe, est aussi une concrétion. À cet instant, dans cet ailleurs, ou plutôt dans cet au-delà de la lumière aveuglante, la personne est elle-même et le pouvoir qui la regarde. Ensemble, ils forment une pluralité énonciatrice et agissante. Je vais vous donner un petit exemple. Après avoir extrait le jus de quelques feuilles de tabac fraîches, celui qui sait, le pamouk, vous voyez l'humour aguarun, le chamal inhale par une narine puis par l'autre le jus de tabac, ou bien il avale une décoction de tiges de datem et de feuilles de yari, l'odeur de la cuisson ayant attiré l'attention d'un pouvoir qui, je cite, de l'espace, alors il regarde celui qui est assis. Le chaman bâille, soupire, éructe, ivre de la plante, affecté. Il devient autre. Il est lui-même et aussi le pouvoir qui le regarde. Et dans ce regard, il se perçoit d'une autre qualité ou d'une autre substance, un pasouk, exprimé par le pluriel. Consubstantiel, il, au pluriel, chante. Ayou, 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 oui, 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 wa, 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 wa. Le chaman est, je cite, concentré. Il est, je cite, avec sa vision dans l'espace, avec son pouvoir dans l'espace. Ensemble, ils ouvrent les yeux, regardent avec attention et ils énoncent. Ton fils a telle maladie, donne-lui telle plante. Ou bien, une autre fois, ensemble, ils se penchent sur le corps malade et en arrachent, à l'aide de la technique classique de la succion, la parole malheureuse, la honte, ou l'objet pathogène, le dard, normalement invisible. C'était là, la cure n'est jamais ce qu'on appelle communément un recouvrement d'âme, puisqu'il n'y a pas d'âme. Le rituel s'étire ainsi d'1 à 4 heures, selon les plantes incorporées. Puis, je cite, le pouvoir s'en va et la personne retrouve son humanité pleine et entière. C'est moi qui précise. Or, pour conclure, plus qu'un voyage en pensée, en imagination, en esprit, ou encore un voyage de l'âme, c'est là d'abord l'expérience corporelle d'une mue. Une expérience visionnaire ensuite,
au sens strict, je dirais, de l'adoption d'une perspective de subjectivité qui s'éprouve comme telle ou autre. Plus qu'un voyage, donc, je parlerai d'un saut, d'une corporéité à une autre, d'une image à une autre. Mais quelle que soit l'expression employée, il y a dans l'épistémologie chamanique aguarune une idée essentielle, celle d'une rencontre avec une altérité, un autre qu'humain, un pouvoir qui regarde et affecte. Autrement dit, sans esprit, pas de transe. Voilà, merci beaucoup.